Bonjour à toutes et à tous. L'équipe Hibou est heureuse de vous proposer une présentation du groupe Arkema, premier chimiste français, présent dans le top 3 mondial de 90% de ses activités. Arkema est créé en 2004 par Total pour remplacer sa branche chimie Atofina dans le cadre d'un projet de réorganisation. Total se sépare de cette nouvelle filiale en 2006. Arkema entre alors en bourse et devient un groupe chimique français indépendant. Depuis, au travers de plusieurs cessions et acquisitions, le groupe s'est recentré sur la chimie de spécialité et les matériaux de performance à plus forte valeur ajoutée. Le PDG d'Arkema est Thierry Le Hénaff, sa capitalisation boursière est de 7 milliards d'euros, le chiffre d'affaires réalisé par le groupe en 2016 est de 7,5 milliards d'euros et le dividende par action distribué pour l'année 2016 est de 2,05 euros. L'industrie chimique consiste à fabriquer des produits au travers de réactions chimiques. On distingue la chimie de base de la chimie de spécialité. La chimie de base ou chimie lourde fabrique à partir de matières premières des produits de base, utilisés soit comme produits finis, soit comme matières premières pour la chimie de spécialité. La chimie de spécialité ou chimie fine permet d'obtenir une large variété de produits, comme des peintures, des colles ou des produits cosmétiques. Le secteur présente 4 caractéristiques importantes à mentionner. Une dépendance envers les autres industries, une dépendance envers les prix des matières premières, une forte concurrence et de constantes évolutions. Il est tout d'abord fortement dépendant des autres industries. En effet, environ la moitié de ses produits sont fabriqués pour d'autres industries, comme l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique ou le secteur de la construction, à tel point que l'on parle souvent de l'industrie chimique comme l'industrie des industries. L'autre moitié de ses produits est destinée à l'industrie chimique et au grand public. On comprend alors que le secteur est largement dépendant de la conjoncture économique et de la situation des autres industries. Le secteur dépend également des prix des matières premières. Ces dernières permettent, grâce à la chimie de base, d'obtenir des produits de base. L'éthylène est un produit de base clé du secteur, à l'origine de plus de 40% des ventes de la chimie dans le monde. Il est obtenu à partir des combustibles fossiles. On comprend alors que le secteur est dépendant des fluctuations des prix de ces combustibles, notamment du pétrole et du gaz utilisés pour produire l'éthylène, soit grâce au naphta dans le cas du pétrole, soit grâce à l'éthane dans le cas du gaz naturel. La concurrence est élevée sur le secteur et accentuée par la banalisation de certains produits et par l'émergence de nombreux pays comme la Chine. Malgré l'existence de plusieurs grands groupes, la majorité des entreprises du secteur sont des TPE-PME. La France se situe au 6e rang des producteurs mondiaux du secteur, derrière la Corée du Sud, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, puis la Chine, premier chimiste mondial. Enfin, le secteur évolue constamment. Alors qu'il était initialement organisé autour de grands groupes qui agissaient aussi bien dans la chimie de base que dans la chimie de spécialité, on a observé un repositionnement de la part de beaucoup d'entreprises européennes comme Arkema, qui se sont recentrées sur des activités plus rentables et à plus forte valeur ajoutée, à savoir des activités de chimie de spécialité. En effet, l'industrie chimique européenne est en difficulté face à la concurrence asiatique dans les activités de chimie de base pour lesquelles la structure de coût fait la différence, alors qu'elle dispose de nombreux atouts dans l'innovation, la recherche et le développement. De plus, le secteur est influencé par les problématiques environnementales. L'innovation joue là encore un rôle déterminant. L'industrie chimique repose en grande partie sur des ressources non renouvelables comme le pétrole, le gaz ou le charbon. Les entreprises n'ont d'autre choix que de se diriger de plus en plus vers des ressources renouvelables. Pour ce qui est de l'avenir du secteur, il faudra surveiller la santé de ses marchés finaux, les prix des matières premières, les innovations de ses acteurs, les problématiques environnementales et l'évolution des réglementations. Passons à présent aux activités du groupe. Il s'est orienté vers la chimie de spécialité et les matériaux de performance pour en devenir un acteur majeur. Ses activités s'organisent autour de 3 pôles: le pôle matériaux haute performance, le pôle spécialité industrielle et le pôle coating solutions. Le pôle matériaux haute performance concerne les adhésifs et les mastiques, les polymères et les additifs de performance. Les adhésifs sont des substances utilisées pour coller des surfaces et les mastiques sont des matières pâteuses utilisées notamment dans les opérations de remplissage et d'étanchéification. Bostik, numéro 3 mondial des adhésifs industriels, gère cette activité qui se dirige vers 3 secteurs: l'industrie, avec notamment le collage dans les transports, la construction, avec le collage des revêtements, et le grand public avec des colles. Les polymères sont des grandes molécules composées d'un ensemble d'unités appelées monomères. Les polymères peuvent par exemple être des peintures, des matières plastiques ou des caoutchoucs. Le groupe travaille dans les polyamides de spécialité, qui concernent une grande variété de produits comme des composants pour l'industrie électrique, et les polymères fluorés, avec notamment la résine PVDF dont le groupe est le leader,
et qui donne aux revêtements une longévité exceptionnelle et une très bonne résistance aux intempéries. Les additifs de performance sont des substances qu'on ajoute à certains produits pour les améliorer. Ils regroupent plusieurs familles de produits. Tout d'abord, les produits qui concernent l'adsorption, la filtration, ainsi que les tensioactifs et agents d'interface. C'est CECA, acteur majeur de la chimie de spécialité, qui gère cette activité. L'adsorption est un phénomène par lequel des molécules de gaz ou de liquide se collent à des surfaces solides. La filtration permet de séparer un constituant solide mélangé à un constituant liquide. Les tensioactifs permettent de modifier la tension entre deux surfaces. Arkema propose plusieurs familles de produits, comme les additifs pétrole et gaz, qui permettent d'améliorer des installations en luttant contre les bactéries. Les additifs de performance concernent également les peroxydes organiques, utilisés dans l'industrie chimique, comme par exemple dans la polymérisation, les additifs de traitement de surface, pour les vitrages et l'amélioration de la résistance des bouteilles, les additifs pour PVC, un polymère, et des monomères et oligomères, avec Sartomer qui en est un fournisseur mondial. Ces produits sont notamment utiles pour le durcissement des revêtements. Le pôle spécialité industrielle concerne la thiochimie, la chimie du soufre qui propose de nombreux dérivés du soufre comme les solvants oxygénés utilisés notamment dans les arômes ou les parfums, les gaz fluorés dont le groupe est l'un des premiers producteurs au monde et il est connu notamment pour sa gamme Forane de fluides réfrigérants, des produits utilisés notamment dans la climatisation ou dans la réfrigération, les oxygénés dont le groupe est le troisième producteur mondial. L'eau oxygénée est utile pour traiter les eaux usées ou blanchir les textiles, et le PMMA ou verre acrylique, activité gérée par Altluglas International, le PMMA étant un matériau utilisé dans plusieurs secteurs, notamment le secteur automobile ou le bâtiment. Enfin, le pôle Coating Solutions concerne les résines de revêtement et additifs et les acryliques. Le groupe compte parmi les leaders mondiaux de matériaux pour revêtement, qui sont des éléments dont on recouvre les murs ou les parois pour les protéger ou les consolider. Il propose aussi d'autres produits, comme des encres, ainsi que des additifs de rhéologie, au travers de sa filiale Cotex. La rhéologie est la viscosité. Les additifs de Cotex servent par exemple à augmenter ou diminuer la viscosité des peintures à l'eau. Pour ce qui est des acryliques, l'activité est à l'origine de produits intermédiaires pour l'industrie chimique. Elle s'occupe également de fournir des monomères aux propriétés uniques, permettant par exemple de prolonger la vie des produits finis. La répartition du chiffre d'affaires 2016 d'Arkema entre ses marchés finaux nous montre que les biens de consommation, les peintures et revêtements et l'industrie chimique et plastique sont les principales débouchés du groupe. Passons à présent à la partie exploitation. L'exploitation du groupe est bonne, maîtrisée et génère un cash flow positif chaque année. Ses coûts par rapport à son chiffre d'affaires sont en diminution sur la période. Le groupe veille depuis sa création à améliorer constamment sa productivité. Parallèlement, Arkema a œuvré pour se développer, aussi bien par de la croissance externe, avec de nombreuses acquisitions comme celle de Bostik, la plus importante qui explique le décollage du groupe en 2015, que par de la croissance interne, avec notamment une politique de hausse ciblée de ses prix de vente pour compenser la hausse des prix des matières premières. Ce fut notamment le cas entre 2006 et 2009. Tous ces éléments ont permis au chiffre d'affaires de progresser de plus de 30% sur la période. Son résultat net part du groupe retraité courant a été multiplié par 3,4 depuis 2007 et par 10 depuis 2006. Il est cependant important de mentionner que le groupe dépend fortement de la conjoncture économique et des conditions de marché qui ont fait fluctuer ses résultats. La crise de 2008 l'affecte ainsi violemment, tout comme les conditions de marché défavorables des gaz fluorés et des monomères acryliques en 2013 et 2014. Enfin, sa politique de cession-acquisition entraîne des répercussions négatives pour certaines années sur les résultats nets part du groupe retraité courant, puisque les résultats nets des activités abandonnées y sont intégrés. C'est le cas pour l'année 2011, excellente pour le groupe, mais faussée par la cession de ses activités vinyliques. La rentabilité des capitaux propres part du groupe retraité courant est multipliée par plus de 5 sur la période, et par 2 depuis 2007, mais elle subit la crise en 2009 et les difficultés des conditions de marché entre 2012 et 2014. Le groupe s'est appuyé sur un bon effet de levier au cours de la période en utilisant la dette pour mettre en place sa politique d'acquisition. Sa dette nette augmente surtout en 2015 avec l'acquisition de Bostik, mais elle demeure toujours contenue à moins de 2 fois l'EBITDA. Au global, la stratégie mise en place par Arkema et que nous allons détailler dans un instant semble payante puisque la tendance de sa rentabilité et de ses résultats est clairement à la hausse. Cependant, le groupe dépend de beaucoup de facteurs externes qui ont affecté son activité au cours de la période. L'objectif d'Arkema est simple:
compter parmi les leaders mondiaux de la chimie de spécialité et des matériaux avancés. Cela implique une croissance soutenue. Le groupe souhaite réaliser dès 2020 un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros. Sa stratégie est claire, mettre en place une politique d'investissement et de cession-acquisition visant à lui permettre de rééquilibrer géographiquement ses activités et recentrer son portefeuille vers des activités à plus forte valeur ajoutée. Au niveau géographique, Arkema dépendait initialement très fortement de l'Europe, puisque 57% de ses activités s'y déroulaient en 2005. Ce chiffre est descendu à 36% en 2016 et le groupe souhaite atteindre les 33% en 2020. Cette évolution se fait au profit de l'Amérique du Nord et de l'Asie et du reste du monde, deux zones dans lesquelles le groupe souhaite effectuer 33% de ses activités en 2020. Pour ce qui est du recentrage de son portefeuille, le groupe vise en particulier l'aval acrylique, les matériaux avancés et les adhésifs qui constituent des opportunités d'innovation importantes. C'est dans cette perspective qu'il a notamment acquis des actifs acryliques en Chine et en Amérique du Nord, les activités de résine de spécialité de Total, Bostik en 2015 et Den Braven, leader des mastiques de haute performance pour l'isolation et la construction en Europe. Cela a permis au groupe d'améliorer ses pôles haute performance et Coating Solutions. Le pôle haute performance devrait représenter 50% du total des activités en 2020 et le pôle Coating Solutions devrait représenter 25% de ce total la même année. Les acquisitions du groupe ont ainsi représenté depuis 2006 3 milliards d'euros contre 1,5 milliard d'euros de cessions. Cela a permis à Arkema de faire évoluer 60% de son portefeuille d'activités. Pour mener à bien sa stratégie, le groupe dispose de nombreux atouts. Une grande culture de l'innovation, des activités à plus forte valeur ajoutée et moins dépendantes de la conjoncture économique, une puissante image de marque, une exploitation maîtrisée et un bilan solide avec un cash flow élevé et en augmentation qui lui permet d'investir, une bonne diversité géographique, en amélioration et dans des pays au fort potentiel. Arkema est cependant menacé, au-delà de sa dépendance envers la santé des autres industries et envers les prix des matières premières et de l'énergie, par la forte concurrence, notamment asiatique ou américaine. Certains concurrents, présents aussi bien dans la chimie de base que dans la chimie de spécialité, sont plus grands et mieux intégrés verticalement, ce qui favorise la baisse de leurs coûts de production pour certains produits. De plus, le calcul du ratio d'agilité du groupe, cash flow net sur immobilisation, qui mesure l'emprise sur une société de ses immobilisations, fait apparaître un problème d'agilité, car le cash flow d'Arkema ne représente que 13% de ses immobilisations. Enfin, il est important de noter qu'Arkema est influencé par les normes européennes qui restent très contraignantes en comparaison avec d'autres zones géographiques. La tendance du cours de la valeur Arkema est largement à la hausse. On observe sans surprise l'impact de la crise en 2008 et 2009. Pour sa première année, Arkema n'a pas distribué de dividendes. Depuis, elle en distribue chaque année et la tendance est une nouvelle fois largement à la hausse. À la place du PER, nous avons utilisé le ratio EV sur EBITDA, calculé en divisant la somme de la capitalisation et de la dette nette du groupe par l'EBITDA. En effet, le PER de l'année 2011 n'est pas interprétable à cause de son caractère exceptionnel. L'interprétation de ce ratio est similaire à celle du PER. La tendance est à la hausse, ce qui traduit une augmentation de la confiance envers la valeur. Pour terminer, nous pouvons logiquement nous demander que penser de l'avenir d'Arkema. Il dépendra évidemment de la conjoncture économique mondiale et des conditions de marché. Dans un futur proche, le groupe devra compter avec l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières, l'inflation sur les frais fixes et la volatilité de l'environnement économique mondial dans un contexte de concurrence accrue. Il pourra cependant bénéficier des retombées positives de sa stratégie, notamment des acquisitions de Bostik et de Den Braven. On peut donc penser que la tendance haussière des résultats du groupe perdurera, mais qu'elle sera combinée à des fluctuations causées par des facteurs externes. Arkema constitue une solide valeur de fonds de portefeuille cyclique. La résilience est de 31%, le risque est de 29% et l'indice de confiance de notre analyse est de 2 sur 4. Merci d'avoir suivi cette présentation d'Arkema. Si vous désirez retrouver plus d'informations sur le groupe, n'hésitez pas à consulter sa fiche sur notre site www.ibou.expert. À très vite avec l'équipe Ibou.